Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 18 au 24 avril 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous transmettre comme information, ce qu'on ressent, des ressentis également, des messages qui pourraient vous aider dans votre vie de tous les jours évidemment. Toujours est-il que c'est un tirage qui est général, il faut en tenir compte. Il y a des choses qui vont correspondre, d'autres qui ne correspondront pas ou pas du tout. Ou peut-être à moitié, Dieu sait. Toujours est-il que c'est important que vous preniez ce qui vous appartient exclusivement, qui vous appartient à votre santé, à votre ressenti, mais aussi également à votre situation ici. Je vais vous recommander d'aller voir votre signe, votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, mais aussi des informations peut-être avec tout à fait un autre point de vue. Donc, c'est aussi des énergies de toute façon qui vous appartiennent aussi. Alors, apprendre également, ce sont toujours des tirages généraux, donc apprendre également en relation, on va dire, avec ce que vous vivez dans votre vie de tous les jours. D'accord? C'est dans tous les cas de figure, de toute façon, on vous dit d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous ressentez. Alors, chers amis, maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui, le résumé un peu de la guidance, les outils utilisés. Alors, j'ai sorti une carte des mandats à la lumière comme énergie protectrice de votre semaine. C'est l'énergie globale également. Donc, l'outil est se servir au besoin, si on en éprouve. Toujours est-il le pouvoir du lâcher-prise pour vivre en pleine conscience, l'oracle des 7 énergies pour la première partie. En deuxième partie, j'ai mis 2 cartes des réponses angéliques pour répondre à 2 de vos questions, évidemment, dans le domaine que vous le désirez. C'est vous qui décidez. Toujours est-il que c'est dans la deuxième partie, alors qu'on sera rendu à cette étape-là, je vous dirai exactement qu'est-ce qu'il y en est, en fait, des recommandations. D'accord? Alors voilà, grosso modo, qu'est-ce que va être votre guidance. Maintenant, permettez-moi de prendre encore quelques secondes de votre temps pour vous dire un gros merci. Un gros merci à tous ceux qui se sont abonnés, mais aussi ceux qui ont liké, qui ont partagé des vidéos aussi. Merci infiniment. Merci à ceux aussi qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. Très gentil de votre part, c'est très apprécié, je vous le dis. Très sincèrement aussi. Alors pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'ai envie de vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine du 18 au 24 avril 2022, on va commencer tout de suite avec votre énergie globale de la semaine, avec le mandat à la lumière. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de changer ma perception. On vous dit, je transforme ma vision de la vie. Je cesse de m'accrocher au négatif et au côté plus sombre de l'existence. Chaque étape de la vie existe pour me faire grandir. Je vois chacune d'une façon plus positive et je m'ouvre aux solutions. Je déploie les yeux de mon cœur à la lumière de la vie et découvre qu'il y a du positif et du beau en moi et autour de moi. La vie est belle et bonne pour moi. Je pense que on vous ramène un petit peu, je pense, dans cette carte-là, moi je vois ça comme si, veut dire, on vous... J'aimerais vous dire qu'on vous ramène, mais en réalité, je pense qu'on vous prend conscience, on vous aide, on vous amène à prendre conscience surtout de la façon comment vous réagissez, comment vous voyez votre vie de tous les jours ici. Oui, il y a des journées, veut dire, où on est peut-être plus pessimiste, on a envie de rien, tout nous énerve, tout nous fatigue, on est dans cette sensation-là un petit peu. C'est souvent la perception des choses, hein, c'est normal. Parfois, dans la journée, veut dire, on a des moments comme ça, puis tout d'un coup, il y a comme une éclaircie, hein, c'est comme quand le soleil est parmi les nuages. À un moment donné, il y a quelque chose qui vient éclairer un peu votre journée, qui fait que, bon, ben, au moins, j'ai pas tout perdu. Un petit peu dans ce sens-là que je vous sens un peu. Si on vous encourage fortement dans cette période-ci, particulièrement, de juste changer votre perception face à ce qui arrive à vous, dans le fond. C'est un petit peu de rester dans un état d'esprit plus positif, plus ouvert, justement, plus ouvert, veut dire à voir la vie d'une façon différente qui pourrait peut-être vous faire prendre des décisions plus différentes aussi, plus ouvertes, plus globales sur la situation, plus complète peut-être même parfois. Alors c'est dans cette intensité-là qu'on vous amène, mais c'est pas quelque chose qui, justement, c'est peut-être dans la semaine, il y a peut-être des moments où vous allez peut-être être broyer un peu de noir, c'est le moment, justement, d'aller lire cette carte-là pour vous remonter un peu le moral, d'être en mesure de faire un petit scan à l'intérieur de nous, voir si c'est-tu vraiment, je suis vraiment dans la chenoute, ou alors c'est la façon que je vois la situation qui me fait que ça me donne plus, j'ai l'impression que ça s'en va plus à être craché, veut dire qu'à réussir. C'est un petit peu dans ce sens-là qui fait que cette carte-là pourrait vous amener, veut dire un certain recul, je dirais, sur la situation. OK? On va commencer tout de suite avec votre état d'esprit ici dans cette colonne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On dit renoncer à l'idée de sauver quelqu'un.
On parle de « je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand ». Ici, on parle de zone grise, ici. On est un petit peu... entre deux, j'ai envie de vous dire. Ici, renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. On vous dit qu'il est temps de vous libérer d'une relation. On vous dit que vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. On vous dit que chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Je pense qu'on rencontre plus d'une fois dans notre vie des gens, justement, qu'on essaye de sortir. Souvent des gens qui sont proches de nous. Ça peut être des gens des étrangers, mais en général, souvent, c'est beaucoup des personnes autour de nous parce qu'on a une affection particulière ou des amis. Bon. C'est... on sait qu'on ne peut pas tout faire parce que, justement, il faut laisser une part de la personne de décider d'exercer, en fait, son libre arbitre, un petit peu dans ce sens-là. Il est temps de vous libérer. Ça ne veut pas dire que nécessairement, étant donné que c'est quelqu'un souvent qui vous tient à cœur probablement, je vous dirais que dans le moment, c'est peut-être d'observer la situation de beaucoup plus loin, d'être moins présent dans le quotidien pour justement laisser la personne se débrouiller avec les moyens qu'elle a pour qu'elle prenne sa propre connaissance, veut dire, de ce qui se passe dans sa vie ici, pour être en mesure justement d'avoir un sursaut. Sinon, on va dire, c'est une façon pour vous de vous libérer parce que tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver. On peut pas, il n'y a pas de façon plus douce de le dire. Premiers abords, c'est révoltant d'entendre, en tout cas, si vous réagissez comme moi. Moi, la première fois que j'ai entendu qu'on m'a dit ça, je fais comme, ben voyons, tout le monde mérite d'être sauvé. Oui, effectivement, mais pas malgré eux. C'est un petit peu ça. C'est beau sauver la personne, mais si elle n'entretient pas, veut dire elle va retomber encore dans les mêmes choses. Donc, on est toujours en train de mettre de l'énergie pour essayer de la relever, mais ça ne fonctionne pas. Sauf la journée où elle va décider que, bon, elle reste debout. Donc, c'est pour ça que dans ce sens-là qu'on vous dit un petit peu, mais pas tous les œufs dans cette situation-là, parce que le déclic, c'est la personne qui va décider quand le déclic va être là. Mais il ne s'agit pas non plus de te mettre à terre pour essayer de sauver cette personne-là en prétendant savoir mieux qu'elle, que cette personne-là va dire ce qu'il y a à faire. Impossible. On parle de libre arbitre ici. OK? C'est un des points, je trouve, selon moi, en tout cas, ça a été un des points les plus difficiles, je dirais, quand j'ai commencé il y a plusieurs années, veut dire à travailler un peu ma spiritualité, voir un petit peu, explorer un petit peu ce côté de moi ici. Puis ça a été une des... Surtout qu'au début, moi, je ne peux pas au début, mais veut dire, en fait, dans mon ancienne vie, j'ai envie de vous dire, c'était beaucoup du niveau thérapeutique aussi. Donc, c'était renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Moi, c'est inconcevable. Donc, mais bon, c'est sûr qu'on ne peut pas sauver personne. On ne peut pas sauver tout le monde. Ça, c'est officiel. On l'apprend avec l'expérience. Parfois, c'est douloureux, mais on l'apprend aussi. Alors, toujours est-il, on comprend en réalité, on comprend l'utilité de cette phrase-là parce que c'est un fait que... C'est un fait quand la personne va se sortir d'elle-même. C'est comme quelqu'un que vous entretenez monétairement, veut dire, puis que tout le temps, puis qu'à un moment donné, vous lui coupez les vivres, veut dire, elle n'a jamais eu à se casser la tête, à calculer quoi que ce soit, veut dire, tout d'un coup, elle se sent démunie parce que là, elle n'a plus l'apport qui venait. Comprenez-vous un petit peu cette sensation-là, un peu, qu'on fournit tellement les choses, veut dire que la personne n'a pas besoin de s'inquiéter ou de se poser des questions, veut dire, en sachant, veut dire que ça tombe du ciel. Là. OK? Ils ne vont pas en parler longtemps de cette phrase-là, mais à chaque fois que je vois, ça me ramène au premier temps. Je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. Ici, dans mon état d'esprit, ici, tout est possible pour moi. Je vois pas, veut dire, je vois pas de limite à ce que je veux dans la mesure où je fais les choses ou les démarches, veut dire, dans le sens que je veux aller. C'est comme ça que je vous sens. Je vous sens. C'est très spirituel ici. On n'est pas juste à dire l'abondance, monnaie, amène-moi de l'argent, sors le cash, bling bling, peu importe. C'est pas tout à fait dans cette idée-là. On parle d'abondance en général. C'est dans notre façon, dans notre état d'esprit ici, en étant ouvert à l'abondance, on ne peut pas faire autrement qu'en avoir. C'est peu importe, et ça vient s'ajuster à notre besoin, que ce soit émotionnel, que ce soit financier, que ce soit social, que ce soit au niveau du travail. L'abondance s'installe dans votre vie. C'est votre façon de voir les choses qui fait que vous êtes ouvert à cet aspect-là, veut dire d'évolution, veut dire dans votre vie. Donc, en s'ouvrant, veut dire on donne la possibilité de. C'est sûr qu'en se fermant, on vient de barrer tout ça. Là. OK? Donc, on s'ouvre. On parle ici de zone grise. Ici, on est dans un... On n'est pas trop sûr, je dirais, avec la zone grise ici. Regardez comment c'est fait ce petit chemin-là.
Ici, on n'est pas trop sûr, ici, c'est de la direction que l'on prend. Dans l'état d'esprit, toujours, évidemment. On a des difficultés un petit peu à se positionner. J'ai l'impression ici qu'on est dans un moment de réflexion pour vraiment identifier. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, on veut valider un peu le ressenti ou ce qu'on pense ou ce qu'on a appris, ce qu'on possède comme information ici. On a besoin de valider pour voir, c'est-tu vraiment la bonne chose? Parce que c'est bien de s'ouvrir à l'abondance, mais l'abondance est en général. Ici, voyons, je vais finir par le dire, dans une zone grise, un entre-deux, c'est un petit peu ça aussi. C'est comme si, veut dire, on ne sait pas si on doit avancer, on doit reculer. On est un peu dans l'expectative, je pense. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un moment de réflexion avec cette carte-là ici. On a besoin de se trouver peut-être d'autres défis. On a besoin peut-être de se trouver peut-être d'autres intérêts, centres d'intérêt ou on a envie de nouveau, j'ai l'impression, en général. D'accord? C'est pas pour rien que vous êtes ouvert à l'abondance, parce que vous appelez justement cette abondance vers vous. Vous dire que ce soit autant de personnes qui peut-être qui seraient intéressantes pour être à parler, avoir des au niveau des informations, au niveau du contact social, peu importe. Ici, on est, comme je vous dis, dans un entre-deux. On veut, mais on veut pas. On veut, mais ça n'est une condition. On veut pas, mais peut-être que ça serait bon. Un petit peu dans cette situation. Donc, on a besoin de s'asseoir 2 minutes ici pour savoir un petit peu justement se brancher. Mais je sens pas d'urgence. Je sens pas. C'est comme si, veut dire, cette zone-là, j'ai l'impression que cette période-là vous en apprend beaucoup plus parce que vous êtes ouvert, avec l'abondance ici, à tout ce qui vient à vous, en fait, des formations tous les jours, que vous écoutez la télévision, la radio, les gens avec qui vous parlez, etc., les gens que vous rencontrez à l'épicerie ou quand vous faites votre marché. N'importe quoi ici qui vient mettre de l'animation un peu dans votre vie, ça vous amène pas nécessairement à vous sortir de cette situation-là, mais c'est comme si vous emmagasinez un peu les informations qui vont éventuellement se mettre dans l'ordre et avoir une certaine résonance à l'intérieur de ce que vous voulez. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. C'est pas que vous manquez d'imagination ou que vous manquez de choses qui vous intéressent, mais c'est comme s'il y en a trop. On ne sait plus où mettre la priorité un petit peu. Donc, on est dans un état entre deux. Mais ça ne semble pas être une torture non plus, puisque vous êtes ouvert aussi à l'abondance. Donc, je pense que vous prenez le temps vous prenez le temps de voir venir, j'ai l'impression. Je reste avec ce ressenti-là depuis le début. C'est comme s'il n'y a pas de rush, il n'y a pas de pression ici pour décider vers où on doit penser, qu'est-ce qu'on va faire. C'est comme, on regarde tout ce qui vient à nous parce qu'on est dans notre état d'esprit, donc les situations qui arrivent à nous, mais on prend plein de choses, je veux dire, ou pas du tout, mais selon notre convenance, selon ce qu'on s'ouvre, je veux dire, à l'abondance qui pourrait être bon pour nous, mais sans plus. On est vraiment dans un état plus de réception ici, d'écoute. On n'est pas dans l'action. D'accord? On n'est vraiment pas dans l'action. On est vraiment, comme je vous dis, c'est comme si, veut dire, c'est comme si on va chercher un maximum, veut dire, de ressentis, de nouvelles, de n'importe quoi pour arriver, veut dire, à se faire une idée globale. C'est un petit peu dans ce sens-là. OK? On va aller voir ce qui sont les atouts ou les obstacles, ce que vous devez abandonner ou ce que vous devez garder ici pour continuer votre cheminement. C'est parti. On parle ici de dépasser une faible estime de vous. Ici, on arrête de se sous-estimer, j'ai envie de vous dire. On vous dit, vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. De toute façon, on est ouvert. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Je pense qu'on est un petit peu dans cet état d'esprit-là, ici, avec l'entre-deux. On a envie de renforcer cette... Parce en étant ouvert, en étant disponible à tout ce qui vient à nous, sans prendre nécessairement des décisions, ça nous montre peut-être les choses qui sont un peu plus faibles à l'intérieur de nous, peut-être les choses qui sont un peu plus vulnérables, j'ai envie de vous dire, ou qu'on réagit peut-être différemment. Ça identifie un peu plus où est-ce que vous pliez un peu de genoux ou que vous tournez un peu la tête, parce que c'est bon, pour les réponses, évidemment, pour les raisons qui vous appartiennent, mais il y a comme si une différence un peu d'attitude, j'ai envie de vous dire, ou de perception, on va dire, quand certaines choses viennent vous toucher particulièrement. Dépasser une faible estime de vous, je pense que vous en êtes conscient. Mais je pense qu'on travaille fort là-dessus. C'est cette sensation-là que j'ai ici aussi. Qu'est-ce qu'on parle ici? On dit, je porte mon attention sur mon potentiel créatif, effectivement. On ne s'arrête pas ici sur nécessairement toutes les choses qui nous rendent un petit peu dans un état de doute ou dans un état de
qu'on n'est pas au meilleur, on va dire, de notre forme, ou notre meilleur de tout ce qu'on est, veut dire, pour faire face, ou du moins pour estimer ou pour se servir de ce qui vient à nous ici. Mais ici, par contre, on vous dit, je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Ici, on guérit le problème. On sait qu'on n'est pas toujours à 100% au top de notre forme pour prendre les meilleures décisions. Mais ben, de notre côté, par contre, on est en mesure, justement, en ressentant les choses comme elles sont et non pas en voulant les interpréter dès qu'on les a. Dès qu'on sent qu'il y a un malaise ou qu'il y a quelque chose qui nous retient ou qui nous empêche, quoi que ce soit, c'est le temps d'examiner la chose, justement, pour comprendre pourquoi. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça qui va être votre atout, parce que vous êtes en mesure, justement, de décrypter exactement qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de vous, donc ce qui a solidifié ou ce qui a travaillé à l'intérieur de vous. OK? Je porte mon attention sur mon potentiel créatif parce que, justement, vous êtes en mesure de prendre ce qui vient à vous sans aucun problème. Vous vous adaptez de toute façon. Et on parle ici du côté créatif, donc imagination, mais aussi intuitif. On est aussi dans le côté plus rationnel ici. Donc, on n'est pas en train de se perdre dans des j'ai envie de vous dire, dans des directions, on va dire, contraires ou peu importe. On veut s'en aller dans le meilleur des chemins. Ici, on parle d'ailleurs, de la même chose aussi, on parle de s'exposer et de se révéler. Ici, justement, en examinant un petit peu comment les choses, veut dire, arrivent à nous, comment on se sent, c'est justement de se voir tel quel, de se voir, de ne pas se juger, de ne pas s'estimer, de ne pas se... Comment je pourrais dire ça? C'est un gros morceau que vous réglez, parce que le fait parfois de se mésestimer ou comment je peux dire, une faible estime de vous dans certaines situations, la façon peut-être que vous avez réagi ou où vous réagissez. Le fait d'identifier veut dire à chaque fois pourquoi vous réagissez de cette façon-là. C'est d'ailleurs ce qu'on vous demande en vous révélant, en restant, veut dire honnête avec vous-même face à ce que vous ressentez. Vous dites, voyons, comment ça se fait que je suis mal à l'aise quand je pense à ça, ou je suis pas bien. Tout ce que j'ai envie, c'est d'aller me cacher. Je veux dire, je suis pas bien avec... C'est justement le temps de prendre le temps entre deux, veut dire de se pencher là-dessus pour justement trouver le pourquoi. C'est vous, là, c'est vous avec vous. Ici, il n'y a personne ici pour juger quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment dans votre intimité que vous êtes en train de regarder un petit peu pourquoi vous réagissez, peut-être l'associer à certains sentiments, certains souvenirs, peut-être qui vous ont amené à réagir de cette façon-là. On a une certaine psychanalyse à quelque part aussi, là. Je pense que votre façon de créative de penser les choses, de faire les choses, vont vous amener justement à dépasser cette sensation-là, cette opinion-là que vous avez de vous. C'est pour ça que je pense pas que ça serait une erreur. Ce serait une erreur de mésestimer, veut dire, cette carte-là en vous disant que se dévoiler, s'accepter tel qu'on est, c'est de mettre les masques, de ne pas prétendre, veut dire qu'on peut être, on est très fort dans cette chose, alors que veut dire on a toujours les fesses serrées, veut dire quand on le fait, comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là, mais c'est juste pour vous rendre encore plus fort, arrêtez pour éliminer ce qui vous retient, quand une fois que c'est identifié, tu t'aperçois que c'est comme, mon Dieu, à quoi ça tient, évidemment. On est capable de passer outre. On est capable de passer à autre chose. Donc, vraiment, de régler la situation en disant, ben regarde, je comprends un peu plus pourquoi je réagis de même, puis je sais très bien que je suis capable de maîtriser ça ou de gérer ça. Donc, on arrête de s'énerver, de sentir à chaque fois, veut dire se sentir un peu vulnérable. La vulnérabilité, de toute façon, vous la gérez avec beaucoup de créativité. Vous êtes en mesure de vous en servir quand vous en avez besoin, c'est-à-dire, veut dire quand vous avez besoin d'arrondir un peu les angles pour arriver à comprendre certaines choses. Tandis que parfois, veut dire, vous êtes aussi apte quand les choses vous viennent brusquement dans l'esprit, veut dire de faire avec, de faire face avec courage, parce que vous savez que de toute façon, comme je vous dis, c'est pas quelqu'un qui vous amène ça dans la figure, c'est vous. C'est vous qui réalisez dans le quotidien, veut dire des choses qui vous arrêtent, alors que peut-être en temps normal, vous n'avez pas nécessairement le temps ou l'esprit à faire cet genre d'examen de conscience, on peut dire. OK? Alors, on va maintenant les conseils de l'univers ici. On vous parle de quoi? On vous dit d'accueillir les miracles, ça c'est une bonne chose. Je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. Oui, on se nourrit. Ici, on parle de fumée et de miroir. Ici, on parle de la tendance qu'on a peut-être je sais pas pourquoi, en fait.
parce qu'on vous dit ici de faire face un petit peu, on n'oublie pas ici que c'est comme je vous dis, le conseil de ce qui était travaillé, en fait, aussi. Parce que la carte de fumée et les miroirs, c'est comme si des brumes dans le miroir ici, si vous regardez la carte ici, c'est comme si, vous dire, le miroir, c'est pas clair. Hein? Il y a de la fumée devant, on voit pas nécessairement ce que ça doit refléter. Il y a un tourbillon ici, il n'y a rien qui nous donne des indices de ce qu'il pourrait y avoir en dessous. Ici, c'est comme si on essaie de faire apparaître, ou du moins on essaie d'amener à nous certaines choses, veut dire qu'on sait très bien, veut dire que ça n'a aucun rapport, que ça n'a pas vraiment une valeur au niveau du temps. C'est pas quelque chose qui va durer. Cette envie-là ne va pas nécessairement durer dans le temps. On est dans le déni un peu. On est un peu dans l'illusion parce que, bon, tout d'un coup, on va dire, on a l'impression que ça irait beaucoup mieux si on avait tout ça, tout ci, tout ça. Vous comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là? On aurait peut-être tendance, pour calmer un peu notre mental, notre esprit, nos émotions, de voir les choses un peu comme on les aimerait qu'elles soient. Alors que on sait très bien, parce que vous êtes un être de lumière et que vous êtes quelqu'un qui est quand même intuitif, vous savez très bien que c'est pas du tout la vérité, mais pour vous, c'est comme si ça vous donnait répit, mais en même temps, ça vous fait prendre des décisions, on va dire dans ce sens-là, qui vont tourner à rien. Alors, c'est un couteau un peu à double tranchant, je dirais, en fait, de conseil, c'est qu'on vous amène à être très conscient de peut-être une tendance que vous avez parfois, qu'il faudrait peut-être corriger, évidemment, parce que ça ne vous amène rien On est dans les illusions, dans le déni ici, donc rien de très positif, ni rien qui va vous amener loin longtemps non plus. Donc, c'est quelque chose à abandonner, c'est ce que je vous dirais un petit peu dans votre conseil ici. On vous ramène un peu à vous dire que, écoute, c'est pas parce que veut dire que comment je peux dire ça? C'est comme si, veut dire, on essayait de vous faire comprendre que les choses ne sont pas nécessairement toujours ce qu'elles paraissent, un petit peu dans ce sens-là aussi. On en a conscience parce que notre intuition est très développée, donc c'est pas quelque chose. Mais on parvient, veut dire, à trouver une raison, à pinailler un peu sur les raisons ou les raisons qu'on veut ça, etc., mais ça tombe toujours à l'eau de toute façon. Donc, on vous me demande une certaine honnêteté envers vous-même par rapport à ce que vous voulez ou ce que vous ressentez ici, de vraiment faire la part des choses pour ce qui est réel et ce qui pourrait être, mais qui n'existe pas encore dans la matière, si je peux dire de cette façon-là. D'ailleurs, on vous demande pour justement dépasser cette période-ci, dépasser cette étape-là, dépasser cet état d'esprit-là, de vous accorder tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante, prendre le temps de se recentrer chaque jour. On parle ici avec les yeux du cœur, de toute façon, on est dans le chakra du cœur. On est vraiment de le faire pour les bonnes raisons. C'est comme si, veut dire, on se ramenait, veut dire, dans les choses inconditionnelles ici. C'est le cœur et l'âme ici. Donc, on revient à une certaine réalité avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, d'empathie. On est dans des conditions ici, on cherche une certaine compassion, on veut favoriser, veut dire, une certaine liberté, une certaine vision positive de la vie. Donc, on n'est pas pour se bercer d'illusions ici, en pensant qu'il va dire, on est dans la bonne démarche, alors qu'on sait très bien. D'ailleurs, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui donne même l'illusion qu'on travaille dans ce sens-là ou qu'on pourrait avoir des résultats dans ce sens-là. Il n'y a rien de probant. Donc, on sait que cette attitude-là, dès qu'on sent, veut dire qu'on est... Et on force tellement que ça devient, veut dire, on le sait, c'est assez évident, veut dire que ça devient une illusion à un moment donné. OK? Donc, de vous accorder, ça vous ramène justement, veut dire, à une certaine réalité, à une certaine compréhension du moment présent. D'ailleurs, c'est cette attitude-là qui fait qu'on vous dit accueillez les miracles, on vous dit soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Ici, on n'est pas dans l'illusion ici. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Je sais que la carte entre les illusions et les miracles, parce que c'est quelque chose qui est non tangible, souvent la ligne est mince, mais je pense que si vous prenez le temps de chaque jour, de vous prendre le temps de vous reconnecter, je veux dire, à vous-même, à vous ancrer, tout simplement, prendre un moment de silence, de contemplation, appelez-le comme vous voulez, c'est prendre 5 minutes, on ne vous demande pas de passer votre journée à bailler au corneille, c'est pas ça qu'on vous demande du tout, c'est juste prendre le temps de faire taire un peu tout le bruit qu'il y a autour de vous, qui vous empêche parfois, veut dire, de vous connecter à vous-même, dans le fond. Parce que c'est bizarre, parce que ce que vous aimeriez peut-être, ou les illusions que vous sortez ici, on vous dit, si tu prends le temps
de t'accorder chaque jour quelques minutes d'attention bienveillante. Donc, tu t'encourages, tu te motives, et ça. Le désir que tu veux, qui n'a pas l'air d'être clair, qui a plein d'illusions ici, il devient beaucoup plus clair parce que tu es dans un état où tu peux voir les choses comme elles sont. Et non pas avec un voile d'illusion ici. C'est beaucoup plus facile, évidemment, de voir aussi que certaines choses bougent autour de vous, qu'il y a certaines actions que vous avez demandées qui commencent à apparaître. Donc, on est dans les miracles ici. On s'amène une énergie, veut dire, qui est extérieure, qui est... C'est le doute. Le doute qui va baisser si vous prenez le temps de vous accorder, justement, des moments pour vous recentrer, des moments pour vous... Juste prendre le moment de respirer, d'expirer, 5 minutes, de reprendre une respiration, une certaine tranquillité d'esprit, sortir la paix qui nous rentre à l'intérieur de nous. Et dès qu'on ouvre les yeux, on a déjà une vision beaucoup plus globale de la situation. On est plus calme, on est plus comment je peux dire, ancré ici pour justement, on va dire, on n'est pas dans les illusions du tout parce qu'on est les deux pieds sur terre. On est contraire. Mais la magie, à ce moment-là, peut interférer parce que là, vous n'avez plus de doute, vous n'avez plus d'intentions que vous mettez qui ne correspondent pas. Il n'y a plus d'illusions, il n'y a plus... On laisse les choses arriver, ce qui doivent arriver, autrement dit. On n'essaye pas d'imposer ce qu'on voudrait que ce qui nous arrive. On laisse arriver ces miracles-là dans notre vie. De toute façon, il y a eu des intentions, il y a eu des demandes, il y a eu des souhaits ici, à quelque part dans votre vie. Laissez les miracles arriver. OK? Alors, voir maintenant la question, ou plutôt la réponse. Dans ce colonne-là, on vous dit quoi? On parle de résultats, d'évolution, ça peut être une réponse aussi. Mais j'ai plus l'impression, on parle plutôt plus d'évolution dans la situation, dans la semaine. On vous dit de fait de la place à la paix intérieure. Ça revient un petit peu à ce qu'on vous demandait ici avec les quelques minutes d'attention bienveillante. On vous dit cultiver chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec beaucoup plus de facilité. Évidemment, parce que vous êtes calme. Vous êtes calme, vous êtes dans un état, veut dire, de réception. Vous êtes en état, veut dire, c'est pas que la vie continue pas, mais veut dire, vous êtes plus, vous êtes ouverte. Vous êtes ouverte. Veut dire, à ce qui vient à vous, sans vous interroger à savoir si veut dire c'est bien, pas bien, veut dire dans le ressenti ici, on est dans la paix intérieure. Donc on est en mesure on sait qu'on est capable de réagir ou d'agir à ce qui vient à nous. D'ailleurs, la carte on vous dit j'aime sans condition et avec authenticité. Ici, on se réaffirme, surtout avec le chakra du cœur ici, que peu importe ce qui arrive dans notre vie, on est prêt, veut dire, à donner la chance au coureur. D'ailleurs, la prochaine carte ici, si vous voyez bien, c'est la carte de la magie de la terre, autrement dit, la magie de l'ancrage. Regardez les pieds ici, la manière que l'énergie, veut dire, circule vers le bas dans l'énergie de la terre. On va se mettre, il y a une mise à la terre ici. On s'ancre. Il y a un ancrage, il y a une connexion ici à la Terre. On va se nourrir, veut dire, des sensations que l'on ressent. On va chercher, veut dire, on prend conscience, veut dire, de l'énergie qui monte dans nos pieds et qui va tout le long de notre corps. C'est toute cette énergie-là qu'on va chercher, veut dire, qui vient nous ramener, veut dire, qui vient nous stabiliser, j'ai envie de vous dire, autant dans notre tête que dans notre corps. C'est pour ça on est en mesure, on est équilibré ici, on est ancré, notre tête est tranquille, on est apaisé, notre cœur, notre ressenti, notre chakra de la couronne, notre chakra, veut dire, de la gorge, le cœur, le plexus même, veut dire, au niveau de toutes les énergies, veut dire, les émotions sont calmes. Ici, on n'est pas en état d'appréhension, on n'est pas à s'inquiéter des choses, on n'est même pas dans cet état-là. On se sent bien, on se sent en état de réception, on se sent serein face à ce qui vient à nous. Donc, on est beaucoup plus capable, évidemment, de réagir de la meilleure façon à ce qui vient à nous. On n'est pas ici dans l'affolement, on n'est pas ici dans l'inquiétude, dans le doute, ici, pas du tout, dans l'évolution ici. On est conscient de nos forces et probablement de nos faiblesses aussi, c'est immanquable. Mais il ne faut pas oublier qu'une faiblesse, ça peut être une faiblesse dans une certaine situation, mais ça peut être une force dans une autre situation. Donc, il ne faut pas non plus renier, c'est pas pour rien que ça existe. C'est à renforcer, évidemment, éventuellement, si le besoin s'en ressent. Mais à quelque part, ça fait aussi une bonne différence, veut dire, entre vous et un robot. Veut dire, ça prend à quelque part une certaine douceur, une certaine vulnérabilité pour être en mesure, veut dire, de s'ouvrir à certaines choses, veut dire, qui sont peut-être un peu plus, j'ai envie de vous dire, moins réelles, qu'on peut moins toucher ici.
OK? Mais je pense je pense que tout le long, on vous donne quand même beaucoup de petits trucs pour justement vous ramener à chaque fois. Si on accepte le fait, veut dire pour la faible estime de vous ici, puis de laisser un petit peu les choses, de vous dévoiler exactement qu'est-ce que, de pas vous inquiéter à savoir si les gens veut dire, comment je pourrais dire ça? Pardon. C'est un peu comme si, veut dire, quand on parle de se dévoiler aux gens ici, c'est parce qu'on est comme on est, c'est tout. On n'essaie pas de rentrer dans le moule, on n'essaie pas de se coller aux attitudes des autres pour faire partie du groupe, pour faire partie de la gang. On est ici, on garde notre individualité tout en étant en harmonie avec les autres. Il ne s'agit pas ici de se différencier pour attirer l'attention ou pour provoquer certaines réactions. On n'est pas dans cette intention-là. Mais on est en mesure de se reconnaître, de reconnaître de ce qu'on est capable de prendre, ce qu'on n'est pas capable de prendre. Donc, on reste honnête avec nos convictions, avec notre valeur ici. Avec nos valeurs, j'ai envie de vous dire. OK? Et c'est d'ailleurs ce qui vous amène. Mais je pense que vous avez des belles possibilités dans cette semaine. Je pense on se réconforte, on se renforce un petit peu. Il y a peut-être des événements qui nous ont peut-être fragilisés légèrement un petit peu, qui nous ont peut-être... peut-être qu'on avait beaucoup confiance, puis on s'est comme, à un moment donné, peut-être fait prendre un peu, parce qu'on a été un peu trop, comme j'ai envie de vous dire, pas inconscient, mais un peu trop sûr de nous, qui a fait que veut dire qu'on s'est peut-être, on a peut-être frôlé peut-être certains événements moins intéressants. C'est dans ce sens-là que je vous sens, moi. C'est une semaine ici on est reconnaissant de revenir à certaines choses de base parce que, comme je vous dis, on a peut-être manqué une marche à quelque part dans les semaines passées ou dans les mois passés et ça nous revient dans le front aujourd'hui. Donc, il faut s'ajuster, mais il faut aussi reconnaître où est-ce qu'on a fait l'erreur. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens travailler sur vous, mais prendre le temps de le faire d'une belle façon. Parce que, comme je vous ai dit au début, même dans votre état d'esprit, vous êtes entre deux. Il y a des choses qui se passent dans votre semaine, évidemment, mais vous êtes toujours, on n'est pas nécessairement dans une idée ici de vouloir absolument passer à une étape ou passer, ici on vit notre vie tous les jours sans nécessairement, je veux dire, enclencher de nouveaux événements. OK? On est encore entre deux ici. On prend le temps. On n'est pas pressé, veut dire, on sent pas on sent pas de pression, on sent pas d'urgence non plus. On veut comprendre qu'est-ce qui se passe pour être en mesure d'être le plus fonctionnel, le plus en harmonie, veut dire ce qui arrive à nous. Mais c'est un petit peu ce qui se passe si on regarde au niveau de la conclusion, de toute façon. Vous arrivez à trouver cet espace, veut dire cette espèce de. De toute façon, on vous ramène toujours beaucoup à vous ancrer, hein, 2-3 fois dans votre tirage aussi. Donc, de vous ramener à la base, de vous ramener à vous, finalement. On se ramène à la base, quand on est mesure, on connaît la sensation, on connaît, veut dire comment on est fort quand on se sent justement dans cette position-là. C'est parfois des outils qu'on oublie, hein, parfois le cordonnier est plus mal chaussé. Souvent, c'est ce qui arrive. Alors, grosso modo, mes chers lions, c'est un peu ce que je peux vous dire sur votre guidance pour la semaine. C'est une semaine riche quand même. Parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent à vous aussi. Il y a quand même des miracles qui sont en train de se manifester, ou du moins qui sont en mesure de se manifester si vous leur donnez la chance. Donc, c'est une belle semaine. On s'observe, on s'accepte tel qu'on est, on travaille ce qu'on a travaillé, ce qu'on ressent qu'on a besoin, veut dire de modifier ou de renforcer ou de voir un peu comment on teste ça, comment on se sent dans cette situation-là. On est, je dirais, une semaine plus d'évaluation, tout en ayant des bonnes choses qui vous arrivent entre-temps aussi, parce qu'on parlait d'abondance, on parlait, veut dire, de miracles qui s'ajoutaient dans votre vie, de compréhension, de messages, etc., etc. OK? Alors maintenant, si on allait répondre à 2 de vos questions, chers amis, avec les réponses angéliques. Alors, j'ai mis une grenouille bleue et une grenouille verte ici, simplement pour différencier les cartes. Alors, ceux qui connaissent ce jeu-là, les réponses angéliques, vous savez que ce sont des réponses qui sont très directes. Il n'y a pas d'explication à la réponse. C'est ce qu'ils ont à dire. Et c'est tout, face à votre question. Il n'y a pas d'interprétation nécessairement non plus. Alors, c'est important de poser dans une question, évidemment, qui est directe, qui n'aura pas de choix de réponse, etc., dans ce sens-là. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, la façon de formuler ou pour les raisons qui vous appartiennent, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement, de repartir la vidéo pour avoir la réponse, là où les réponses, évidemment. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vais vous donner quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix, faire les changements s'il y a lieu, à votre choix de toute façon. 10 secondes, cher ami, c'est à vous.
Alors voilà, c'est le 10 secondes est passé. Alors, chers amis, ceux qui ont choisi, pas choisi, mais pour la grenouille bleue, la réponse à votre question, on vous dit que c'est peu probable. Ça ne semble pas dans l'air du temps pour le moment. C'est peu probable. Il y a des chances, mais c'est pas parti pour être positif. Grenouille verte. On vous demande de demander l'aide des autres ici. Il semblerait ici que les choses seraient beaucoup plus accessibles, beaucoup plus faciles si vous avez des gens peut-être qui ont certaines aptitudes que vous n'avez pas nécessairement ou pas assez d'expérience ou quoi que ce soit. Pour les raisons, évidemment, il faut le mettre en relation avec votre question, évidemment. Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 18 au 24 avril 2022. N'oubliez pas que c'est vous qui tenez le manche, ici, quand on vous dit changer ma perception. Je déploie les yeux de mon cœur à la lumière de la vie et découvre qu'il y a du positif et du beau en moi et autour de moi. On vous dit que la vie est belle et bonne pour moi. C'est une reconnaissance aussi qu'on a envers la vie. C'est une semaine, je pense, qui vous êtes en mesure de gérer les deux doigts dans le nez, j'ai envie de vous dire. Vous êtes expérimenté par rapport à ça. Vous connaissez quand même relativement bien. Donc, vous êtes en mesure, évidemment, de corriger tout ce qu'il y a à corriger et de remettre ou de ramener, ce qu'il y aurait à ramener. Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter une semaine, du moins une semaine extraordinaire, plein de plaisir, de joie, de bonheur, de santé et de prospérité aussi également. Alors, chers amis, prenez soin de vous et il est maintenant temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.